Hello los amigos, ah, j'étais pris par surprise là. Je m'attendais pas, j'étais sur mon téléphone en train d'envoyer un mail. Salut All good, guys, Abdelous. all good. Bonjour à tout le monde. Ça va Karim, en forme? Ça va comme d'hab, hein, écoute. Hein. Fidèle au poste là. Toujours un bonheur pour moi de venir faire ces podcasts. Comme tu as dit, ça me. Je sais pas. Ouais, toi, c'est ton exutoire. Ouais, c'est vrai que même quand je suis endormi, en mode. Voilà quoi, et ben, ça me réveille, ouais, c'est vrai. C'est bien. Parfois, je me traîne moi, pour venir, mais pareil, une fois que j'y suis, ça va. Ouais. Ça va. Franchement, vous savez peut-être pas, ou peut-être ça se voit, je sais pas, mais on prépare rien. On arrive, pas de notes, rien, c'est du brut de pomme, Authentique. comme dirait l'autre. Ouais. Bah, let's go. Allez. Le sujet du jour, c'est un peu dans l'air du temps, et on commence à avoir quelques petites questions, pas des masses, enfin plus pour Bali que pour l'Arabie Saoudite. On va laisser Bali pour la fin du podcast. Et ça va être un podcast plus court que d'habitude, je pense. Oui. Et on a pas mal de gens qui nous posent des questions concernant l'Arabie Saoudite. Parce que, pour le coup, Dubaï fait partie de la même région. Middle East, ouais. Voilà, le Golfe même, région de GCC, comme on dit en anglais. Exactement. Et il y a plein de gens qui se posent des questions, qui ont des a priori négatifs, d'autres a priori très positifs, etc. Ils veulent connaître notre avis et selon nous, dans quelle direction ça prend, où est-ce que ça va atterrir. Ça va bien atterrir. Ouais, je pense aussi, sincèrement. Pour le coup. J'y vais souvent. Ouais, tu sais. ça c'est vrai. J'ai la chance d'y aller très souvent. Ça c'est vrai. Et tu vois l'évolution. Ouais, je vois l'évolution. Après, je pense qu'ils font des pas de géants. Ouais. Je pense que ça va pas être Dubaï. Je pense pas qu'il y aura un deuxième Dubaï. Non, Dubaï restera Dubaï. Comme Doha, c'est pas l'autre Dubaï. Comme Exactement. tu vas au Koweït, tu vas partout. Il y a des similitudes puisque c'est la même région. Il y a des grands malls, machin. Mais l'Arabie Saoudite a une vraie particularité dans le Golfe. Je sais pas si beaucoup de gens qui nous regardent ont été. Peut-être certains ont dû faire, je pense, les lieux saints. Mais si tu vas à Riyad, surtout maintenant, elle est là la grosse différence que moi j'ai vue. Tu te balades, tu vas à Jeddah. Je vous donne un exemple concret. Tu vas au Red Sea Mall à Jeddah. C'est le mall, le centre commercial qui est le plus proche de la plage. D'accord. Tu vas dans le mall, la plupart des travailleurs sont saoudiens et saoudiennes. Ça veut dire que tu vas chez Nike, vendeurs et vendeuses saoudiens. Le gars de la Sécu, il y a toujours un mec à la Sécu dans les centres commerciaux en bas, où tu passes comme dans des portiques, saoudiens. Les Pareil. taxis saoudiens. Ouais, tu vois. Il y a encore quelques taxis indiens, pakistanais, mais ouais, tous les Uber sont saoudiens. Hôtel, on t'accueille saoudien. Ouais, bien sûr. Donc c'est différent. Les expats, c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire vous vous rendez plus compte parce que c'est un pays plus normal entre guillemets, parce qu'ils ont une grosse population. 33. Ouais. Après, je pense pas que ce soit 33 de locaux. Je crois que c'est 30, mais bon, bref, peu importe. Ouais. Je pense il y a quand même une bonne partie d'expats, même s'ils en ont viré, pas viré, mais en tout cas, ils font d'autres jobs. Il y a une saoudisation de la société qui fait que tu peux en aucun cas comparer Dubaï. Dubaï, enfin les Émirats, tu peux comparer au Qatar, au Koweït, oui, mais pas du tout à l'Arabie Saoudite. En même temps, c'est le pays le plus peuplé au Middle East, à part l'Égypte, peut-être. Ouais, non, voilà. L'Égypte, ils sont loin devant. Voilà. Mais dans les pays du Golfe, c'est le pays le plus peuplé et le pays le plus riche. Après, qui dit plus peuplé, il y a aussi un package. Ça veut dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est sûr. Ça fait qu'ils avaient un fort taux de chômage, donc il faut mettre toute la population. Ils ne peuvent pas faire comme Dubaï. Dubaï, ils sont vraiment une poignée. À Qatar, c'est un autre délire encore. Ouais. Ils les mettent tous dans la fonction publique, pour beaucoup. Ils les aident à lancer des business avec des crédits spéciaux, etc. Et j'ai envie de te dire, le problème, il est plus ou moins réglé. Oui. En Arabie Saoudite, ils ne peuvent pas faire ça. Non, il y a besoin de faire de la formation. Il y a pas mal de vecteurs. C'est une population très, très, très jeune. Oui. Tu te rends compte, quand tu vas en Arabie Saoudite, il y a plein de gamins partout. Et même les gens sont assez jeunes. Comme l'Algérie, un petit peu, c'est une population jeune. Ouais, c'est un peu similaire, c'est vrai. Mais par contre, moi, j'ai vraiment vu la différence. Après, les gens, je vous ai dit, c'est vraiment pas Dubaï. Faut pas penser que tu arrives... Déjà, Riyad sont loin devant Jeddah. Il y a une grosse différence entre Riyad et Jeddah. Dit ça, oui. Riyad, ils font vraiment des gros pas de géants. C'est dingue. Tu vois, pour être honnête, de 3 mois, tu y vas tous les trimestres, tu vois une différence. Pour te dire, tellement ça va vite. Ouais. Il y a des projets partout, des pancartes partout. Ils n'ont pas encore annoncé. Partout. Grave. Je crois même que là, actuellement, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de grues. Comme Dubaï à une certaine époque, c'est là-bas. Il y a les plus gros projets. Et ils ont des ambitions autres que celles de Dubaï. Mais on n'y est pas encore. Mais justement, c'est le bon moment, je pense, pour se positionner. Après, ne serait-ce que l'immobilier, je ne pense pas que ce soit encore ouvert. C'est même sûr que ce n'est pas encore ouvert à l'achat pour les étrangers.
Pour le moment, c'est vraiment réservé aux Saoudiens. D'ailleurs, l'immobilier là-bas, ça s'apparente plus à l'immobilier de France, c'est classique, l'agence immobilière. Oui. Tu vois, le marché, c'est pas un marché international, c'est vraiment un marché local. Et tu peux même préciser, hein, on parle même pas du projet Neom, on parle juste des Ouais, immeubles non, qui sont en train de construire au sein de Riyad, quoi, par Ouais, exemple. moi, je parle de ce qui est déjà existant. Après, moi, pour avoir parlé à des... J'ai 2 amis qui bossent sur le projet Neom. Un, il a démissionné récemment. Il en avait marre, il s'ennuyait d'être sur la base. Pourtant, il était au top. Hein. Package de fou, il était payé 12 000 euros. Logement payé, bouffe payé, pressing payé. Il avait 2 vols par mois pour rentrer sur Dubaï. Ah ouais. Et il avait quoi d'autre? Bon, des infrastructures de fou. Alors, on fait une mini-ville sur le chantier de construction. Terrain de foot, de paddle, etc. Bref, mais ça l'a saoulé. Bref, Ouais. j'ai un autre pote qui est toujours. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ça va jamais aller au bout, ça va jamais, etc. Et j'ai envie de te dire un truc, quand bien même ça va pas au bout, ils auront plus ou moins réussi leur pari, après, en fonction de savoir combien ils vont dépenser. Mais si tu veux, c'est comme une carte de visite géante. Exactement. C'est comme un moment Dubaï, tu le voyais partout sur les réseaux, qu'il allait avoir des taxis qui volent, enfin des voitures volantes, ou même pas, ne serait-ce que les livraisons. Oui. Non, même, je crois même qu'il y avait, ouais, Non, c'était il y les avait taxis. des C'était taxis, les et taxis, ils parlent même pour l'année prochaine, là. Bah, franchement, ça fait 5 ans que j'entends que c'est l'année prochaine. Ouais, c'est Donc, vrai je sais que même oui, pas c'est si à terme on va y arriver, mais en tout cas, Ils sont forts en com, quoi. la com, elle est faite. Ouais, tu c'est vois. vrai. Il y en a les spécialistes de la com, ils disent que peu importe qu'elle soit positive ou négative, une com, c'est Ça fait parler. à partir du moment où ça fait parler, c'est que tu as réussi ton coup. Et l'Arabie Saoudite, ils sont en plein dedans, que ce soit pour le foot. Après, pour le foot, c'est un secteur à part. Je pense qu'ils vont, sincèrement, à l'allure à laquelle. exploser, hein. Ouais, je pense que ça va. Ah ouais. Je ne sais pas si ça arrivera au niveau européen, en termes de niveau du championnat, parce qu'il y a 3-4 bonnes équipes. Le reste, c'est un peu, tu vois. Ouais, ouais. Mais par contre, ils kiffent le foot là-bas. Moi, Ah oui, oui. j'étais là-bas au moment, c'est marrant, j'étais à Jeddah, la dernière Coupe du Monde, le jour de la victoire contre l'Argentine. Ah ouais, ça doit être fou. Mais c'était un truc de fou. Je me serais cru au bled en Algérie. Tout le monde dehors qui klaxonnait, machin, truc. C'est la formation, je pense que là, ils sont en train d'entamer pour se donner un nom. En plus, j'ai vu hier l'équipe, sans faire exprès, c'est un des 10 championnats dans le monde. Il est dans le top 10 quand même. Ouais, parce qu'en C'est quand même incroyable. en Asie, eux, ils font Ouais. les Ligues des Champions asiatiques. Exactement. Et tout. Ils sont là, ils sont présents. Ouais, ils sont Quand là. tu regardes bien, ils se qualifient souvent pour les Coupes du Monde. Bon, Ils ont fait la dernière finale, là, ouais. ils passent pas les premiers tours et tout. Mais quand même, ça fait longtemps. Ça fait pas mal de temps que l'Arabie Saoudite. Je me souviens, en 98, Zidane, il avait pris son carton rouge Contre l'Arabie Saoudite. contre l'Arabie Saoudite, un Ouais, premier belle tour. semelle. Ouais, voilà, exactement. Tu vois. Pas Coubertin sur ce coup. Ouais. Et donc, ils sont là et je pense qu'ils peuvent vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu mets les gens tellement bien financièrement, au début, les gens. C'est comme Dubaï. Au début, les gens ils viennent pour l'argent. Les gens ils viennent pour l'argent. C'est pour ça que les salaires d'expat, ils ont baissé à Dubaï. Avant, ils donnaient des salaires de dingue parce que fallait que tu motives les gens à venir. Mm. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, les salaires sont revus à la baisse à Dubaï, mais les gens ils veulent pas partir. Parce que tu les as tenus au début, tu les fais venir avec l'argent et après, tu les tiens avec le lifestyle. Mhm, c'est vrai. L'Arabie Saoudite, ils vont faire ça. Même si je pense pas que certaines choses seront aussi disponibles qu'à Dubaï. J'ai envie de te dire, tant mieux. Mm. C'est un pays un peu particulier, tu vois. Notamment parce que ça abrite les 2 lieux saints. Mais je pense qu'à terme, il y a des grosses opportunités de business en Arabie Saoudite. Parce qu'on avait parlé souvent, certains podcasts, que le marché de Dubaï, dans beaucoup de business, était congestionné. Pas assez le gâteau était trop petit et il y avait trop de parts à couper. Ouais, exactement. L'Arabie Saoudite, le gâteau, il est énorme. Hein. Ah non, ouais, pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est le nouvel Eldorado, hein. Après, en tout cas, le Middle East en règle générale, c'est fini. Les États-Unis, l'Europe, l'Asie peut-être un peu, mais là, à l'heure actuelle, pour les 20 prochaines années, et ça va être un moteur de fou, l'Arabie Saoudite. Et même pour l'investissement immobilier. Tout à l'heure, on en parlait en plus dans la voiture. Tu me racontais, il y avait des coûts qui se faisaient déjà après Covid, mais en 2008 ou en 90 ou en 2000, où les gens ils pouvaient acheter un appartement pour une bouchée de pain, entre guillemets. Et maintenant, il fait presque pas 100 fois plus, mais au moins 10, 15 fois Ouais. plus. Et ça va être exactement le même schéma Ça en va Arabie vite, hein, Saoudite. parce que je te dis sincèrement, dans d'autres coins Riyad ou peut-être dans des zones de Riyad qui sont encore délaissées, pourquoi pas, ou même après l'achat de terrain, je pense pas que ce soit ouvert même dans le futur, je pense pas qu'ils ouvrent ça à des étrangers, mais pour avoir des potes qui y habitent, même des Saoudiens, hein, Riyad, c'est très cher. Hein. Ouais, Riyad, ça- il y a certaines zones, on n'est pas un pic, mais les prix, ils ont flambé déjà à Riyad. Parce qu'encore une fois, le marché interne, il est solide. ouais, ouais. Il est solide. Il y a déjà une colonne vertébrale, c'est les Saoudiens, la jeunesse saoudienne, qui se marie. Et en plus, c'est plus forcément dans la culture où la femme,
bah, ils emménagent tous, elle emménage dans la maison familiale Exactement. du mari. Maintenant, c'est un petit peu comme en Occident, ils déménagent, ils vivent entre eux, ensemble, à part, tu vois. Non, c'est clair que MBS est en train de. C'est marrant parce qu'ici, il y a MBZ Ouais. et là-bas, MBS. Et non, c'est clair qu'il est en train de révolutionner, il est en train de révolutionner l'Arabie Saoudite. Voilà, il a donné le droit aux femmes de conduire. C'est des trucs basiques, mais il est quand même, il est dans le futur. Il faut dire ce qu'il est. Et alors peut-être comme Neom, il y a aussi le fameux cube qui veut faire de 500, 500 et 500 de hauteur. En tout cas, il a les fonds. Il rigole Ouais, pas. c'est ça, c'est que l'Arabie Saoudite, tu prends juste Aramco, Ouais. ils disent que c'est le bras armé des projets saoudiens. Je vous invite, et encore, je ne sais même pas s'ils disclosent, c'est-à-dire s'ils dévoilent tout. Oui. Quoique maintenant, vu qu'ils se sont ouverts en bourse, je pense que tu es obligé d'être plus transparent. Mais je ne sais même pas si ils donnent les vrais chiffres. Mais Aramco, en chiffre d'affaires, je crois que ça doit être le top 3 des sociétés mondiales Oui. en chiffre d'affaires et en bénéfice, parce que le pétrole saoudien, c'est un des pétroles qui coûte le moins cher à extraire. Et Et puis surtout, maintenant, ils mettent la pression, quoi. Biden est venu, c'était au mois d'octobre l'année dernière, il a dit « Oh, t'inquiète, on va t'aider ». Au final, c'est fini, entre guillemets. Et je pense que ça dérange un peu, mais il fallait s'y attendre à un moment donné. C'est fini maintenant, les Bédouins, les Arabes qui se laissent un peu mener par le bout du nez, par les grandes puissances. Maintenant, c'est des acteurs puissants maintenant. ils sont malins, ils sont malins parce qu'ils y vont sur la pointe des pieds. Il ne Exactement. faut pas non plus trop faire l'ancien, Ouais. parce qu'ils sont très bons. MBS, quand même, Non, il est bon. il est bon, franchement. Mais les pays occidentaux, l'Amérique, l'Angleterre, etc., ils sont très forts pour déstabiliser. Ah oui. Mais par contre, c'est là où je pense qu'il a été malin. Parce qu'en général, quand un pays, tout ce qui est CIA et compagnie, quand ils veulent déstabiliser un autre pays, si tu vas pas, c'est rare maintenant que Ah, c'est impossible. non, mais je veux dire, c'est rare que tu arrives Frontal. avec les chars et tout Oui. frontal, ils déstabilisent l'intérieur. Ils foutent la merde de l'intérieur. Et ils utilisent la jeunesse. Ouais, machin. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il a anticipé. Il s'est mis la jeunesse dans la poche. Je vous invite, hein, tu vas pareil, dans un café, dans un restaurant. Il y a plein. Franchement, le niveau de bouffe, il est excellent en Arabie Saoudite. Hein. Tout ce qui est petit café, petit concept sympa, restaurant, tu manges super bien. Tu vois? Et tu vas dans un café, il faut y aller tard, hein, parce que ça n'a rien y comprendre. Tu vas dans un mall à 16h, il n'y a pas un chat. Les Saoudiens, c'est des chauves-souris. Franchement, ils veillent très tard, notamment. Et je vous invite aussi à regarder ça sur YouTube. Ça s'appelle The Boulevard. Ouais. Tu mets juste Boulevard. Tu mets Boulevard. Les deux trucs, tu mets Boulevard et tu mets Riyadh Season. Tu vas être impressionné. Ils t'ont recréé un truc de dingue. Il y a tout dedans. Il y a un safari avec des animaux. Ils t'ont recréé un truc, je ne sais pas combien de fois plus grand que Times Square, avec plein de boutiques. C'est vraiment stylé. Bref. Et pour revenir à ce que je te disais, tu vois plein de jeunes avec leur coque de téléphone. Ben, c'est la photo d'MBS. Ils le kiffent. Pour eux, limite, il a libéré le pays. Comme ici, avec les photos de MBZ, quoi. Donc, il s'est mis sa jeunesse dans la poche. Donc, déjà, tu veux déstabiliser, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Tu vois, tu vas pas déstabiliser avec des Chibénis, des mecs qui sont déjà en fin de vie, ils ont moins la niaque. Ils n'ont pas le cerveau, tu sais, des jeunes qui veulent tout manger. On sort dehors, on manifeste, comme ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie et compagnie. Ouais, non, ça, c'est clair. Et après, encore une fois, il y a des grosses opportunités. On l'avait déjà dit, ça, il me semble, dans un podcast. Il y a des grosses opportunités, mais pour le moment encore, hein, le style de vie, lifestyle, il est disproportionnel à toutes les opportunités qu'il y a. Oui. C'est-à-dire, moi je pense que tu peux faire beaucoup d'argent, mais en contrepartie... Tu vas pas pouvoir le dépenser comme tu voudrais. Et la vie, c'est encore dans certaines zones, c'est encore un peu le bled. Quand je dis le bled, c'est pas péjoratif, mais la conduite, c'est le truc. Ça peut plaire, hein, ça peut plaire. Ouais, il y a un charme. Hein. C'est clair que ça peut plaire. tu te reconcentres peut-être plus sur ta famille. Pour ceux qui sont religieux, sur ta religion, tu vas à ton sport. Mais c'est moins... La vie, elle est beaucoup moins... Tu t'attaches beaucoup moins. Tu sais, tu prends Jeddah, parfois, bon, ça c'est pourri pour le coup. Les trottoirs un peu pétés, les routes, c'est pas ouf. C'est mal pensé, truc. Pour aller d'un point à un point B, tu mets à chaque fois 35-40 minutes, tu vois. Donc, comme on a déjà dit, tu peux pas tout avoir. À Dubaï, la vie, c'est comme du miel. Ouais. Mais après, pour aller chercher de l'argent, ça devient du vinaigre. Tu vois, ça devient compliqué. Mais grosse opportunité. Et c'est un beau pays. Franchement, je t'ai montré la dernière fois les plages, les îles qu'il y a en face de... Au terme de tourisme, ils vont exploser tout le monde. Mais vraiment, ils vont vraiment exploser tout le monde. Parce que tu as la mer, tu as plusieurs types de mer, tu as les montagnes, tu as des canyons. C'est hallucinant, quoi. Après, quand même, je pense que ça va encore... Ça va prendre du temps. Ah non, on parle de... Comme dirait un ami qu'on aime bien, on parle de 10 ou 15 ans, quoi. Tu vois, à peu près. Ouais, parce que c'est vrai, le nom, il fait pas rêver. Après, mais ils peuvent commencer par... La chance qu'ils ont aussi, c'est tous les gens, des millions de personnes qui viennent pour le pèlerinage et pour la Umrah.
Après, ils viennent pas dans un esprit de vacances, mais petit à petit, tu vois. Bah, ils vont se dire un coup de Surtout, parrainage, un coup de surtout que vacances. parfois, si tu viens en famille avec des personnes un peu âgées, ou pas forcément, mais de manière générale, ça peut être fatigant. Donc, tu peux, après, te réserver 2 jours de détente. Ouais, exactement. Tu peux aller à Al-Ula. Al-Ula, c'est top. Vous avez peut-être déjà dû voir sur les réseaux, ça ressemble un peu au Colorado, aux États-Unis. Tu sais, c'est le Oui, désert avec des oui, voilà, rochers. c'est à ça que je Tu pensais vois. tout à l'heure. Exactement. Le seul truc, justement, en fait, franchement, sur leur développement touristique, ils ont pris certaines choses de Dubaï. C'est-à-dire, ils ont commencé le tourisme par le haut. Ils font des hôtels là, ils vont inaugurer The Red Sea Project, je crois. C'est comme les Maldives. C'est le même principe. C'est le long de la mer Rouge, l'eau turquoise, avec des villas sur pilotis, machin, un hôtel comme ça, mais ça va être cher. Al-Ula, la partie dans le désert, là, Ouais. je sais qu'il y a l'hôtel Habitat. Je sais plus, il y a 2-3 hôtels, mais qui coûtent super cher. En fait, pour le moment, ils font que des hôtels 5 étoiles. Oui. Il y a Ils pas attirent encore, une population. voilà, il n'y a pas encore du tourisme de masse. Tu vois. Après, forcément, je pense qu'ils vont devoir commencer, ne serait-ce que pour leur propre population. Oui, exactement. J'ai un client qui a acheté un appartement chez nous, au 5 JVC. Et lui, il est project manager d'un nouvel hôtel à Abha. Abha, c'est la zone de montagne. Je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'est juin dernier. Ou mai dernier. Non, juin dernier. Et il m'a dit en juin, et lui, il est logé sur place, tu vois, avec son épouse. Ouais. Il m'a dit il dort sans clim, juste avec la fenêtre ouverte. Ça veut dire C'est ils ont fou, des quoi. zones où il fait bon et tout. Vu que c'est un grand pays, tu as un petit peu plus de climat quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, franchement, c'est un pays à surveiller, mais grave. Ah, bon, pour moi, ça va être un moteur. Ça va vraiment être un pays moteur et à plein de titres, que ce soit économiquement, que ce soit même même religieusement, ça va être incroyable de voir que tu as quand même 2 lieux saints où je sais plus combien ça coûte de milliards que les gens viennent, coûte de millions du moins, qui viennent visiter pour les lieux saints. Tu te dis, le pays, il fait. Bah, d'ailleurs, j'ai vu, je crois que c'est le 12e, non, 10e. Enfin bref, il fait 1/5 des États-Unis en superficie. J'ai vu ça hier soir. J'ai halluciné. J'ai dit, mais il y a un potentiel de fada, quoi, pour employer une expression marseillaise. Ouais. Mais c'est incroyable. Je crois que c'est 5 fois la France, quoi. Non, C'est un délire. c'est une population jeune. Après, il y en a, ils tirent déjà leur épingle du jeu. Après, ce qui est bien, pour le coup, avec l'Arabie Saoudite, c'est que les Français, il y a encore l'exotisme qu'il y avait à Dubaï il y a 15 ans. Le fait d'être français, le fait d'être sur place, le fait de t'être déplacé, de vouloir te lancer dans un business ou créer une marque, ah ouais, tu vois, c'est pas encore commun. Bon, il y a les marques, il y a les grands classiques du LVMH, hein, où tu as le restaurant Paul, Pain Quotidien, tous ces trucs-là un peu français. Mais Si, tu as aussi le côté un peu comme ici. Je pense que le fait d'avoir un passeport européen, français, belge. ouais, mais moi, je pense qu'à Dubaï, ça n'existe plus, ça. Oui, ça a un peu disparu. Ça existe encore, je trouve. Tu regardes des fois dans les annonces quand même. Mais c'est vrai que c'est en train de se rééquilibrer de fou. Le même boulot, passeport français, passeport indien, si les mecs il a les compétences, il va. Voilà, parce qu'il va faire la même chose. Il va peut-être bosser plus, faire moins chier Oui, voilà. pour moins cher. Je pense que l'Arabie Saoudite va utiliser ce modèle. Pourquoi? Un peu comme tu as dit, pour le début, pour lancer la machine. Il faut que tu attires les gens au début. Et comme tu as dit, la formation. Ça un vrai, ça va être un vrai créneau à prendre. L'immobilier, la formation. Parce que tu le disais, ils vont ouvrir des hôtels, il faut former le personnel. Moi, je l'avais dit à un pote à moi qui voulait se lancer dans un business. Et je dis franchement, celui qui arrive à ouvrir une école hôtelière, faire un partenariat, comme on disait, c'est les partenariats d'université, machin. Celui qui arrive à ouvrir un partenariat avec une grande école hôtelière suisse ou française, parce que c'est les plus renommés, mais il va faire un carton. Parce que là, pour le moment, le gouvernement saoudien est obligé d'envoyer des Saoudiens à l'étranger, en France ou ailleurs, pour les former, pour qu'ensuite ils reviennent. Ouais. Parce qu'il y a un nombre d'ouvertures d'hôtels qui arrivent là dans les années à venir, mais c'est incroyable. C'est prodigieux, hein, franchement. Et pareil, il y a plein de gens qui s'arrêtent au méga projet, ce qu'ils appellent the mega project. C'est genre les... Je sais pas pourquoi je te l'ai dit en anglais. Neom. Voilà, Neom, le fameux cube, The Line, etc. Il y a un autre truc hexagonal. Je sais pas quoi, hexagone. Bon, là, il est parti. Là, celui-là où vont faire les JO asiatiques. Ouais. C'est de ski, là, des sports d'hiver. Il est déjà parti à être construit, celui-là. Tu vois, mais ça, il y a plein de gens, ils s'arrêtent là-dessus. Ils pensent que c'est juste un mirage. C'est des mecs, c'est des oufs. En gros, c'est des mecs, ils ont tous peur du patron, MBS. Et c'est à qui fera le truc qui l'impressionne le plus. Quitte à ce que... C'est comme dans les films. Genre, le mec qui donne pas la bonne réponse, il appuie sur un bouton, une trappe tombe. Oui. Après, je suis pas à la cour, hein, je suis pas dans le truc, mais si tu te renseignes un peu et tu parles aux gens, c'est pas ça. Parce que tu prends par exemple Salman Park,
Pareil, j'encourage les gens à regarder. C'est un projet, il avance à toute vitesse et ça va faire, je ne sais, je sais plus combien de fois la taille de Central Park de New York. Et tu pourras marcher, il y a un vrai développement aussi là-dedans pour faire de l'Arabie Saoudite un pays de sportifs, un pays de piétons, où il y a plus de parcs, où tu respires, en gros, où la qualité de vie, elle augmente. Ils en sont encore loin, mais ils font des pas de géant. Chaque année, je dirais, c'est l'équivalent de 4-5 ans de travail. Ils bossent à toute vitesse. Et là, ça, c'est du concret. Tu vas au centre de Riyad, il y a les panneaux partout, il y a de la poussière, ils sont en train de bosser sur le parc. Ils plantent je ne sais pas combien de milliards d'arbres. Ouais, c'est ça. En plus, ils sont carrément dans la période environnementale. Donc, ça peut être même limite les précurseurs dans le développement, comment ça s'appelle, dans le développement durable. Et d'ailleurs, c'est déjà des précurseurs dans le développement agricole. J'ai vu, c'était hier, j'ai vu un reportage, c'était en 1960. Ils ont commencé, tu vois, quand tu prends Google Maps, Ouais, les ronds. voilà, tu vois des ronds. Ben, en fait, c'est depuis 1960. Ils exportent des dattes, des fruits et légumes, différents types de denrées. Et tu te dis, c'est fou, quoi. Ouais, Alors non. qu'il tombe 10 mm d'eau par an. Ouais, après, ils arrivent à... C'est quand même incroyable ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Même là, ils ont investi dans... C'est une grosse société hollandaise. Ils sont très forts. De toute façon, c'est les leaders mondiaux, je crois, les Hollandais pour ça. Pour le... Comment on appelle ça? Indoor farming. C'est en gros recréer des climats, recréer des microclimats ou des climats à tout court en intérieur. C'est le principe de la serre, mais à une échelle beaucoup plus élevée, avec une lumière spéciale, etc. Et en plus, tu as besoin d'assez peu d'eau. Et il n'y a pas de pesticides, vu que tu n'es pas dans la terre, etc. Et ils vont produire beaucoup de choses. Et ça, ce que je t'ai dit, par exemple, le parc, Salman Park, c'est du concret. Tu as Jeddah Central aussi. Je suis passé devant plusieurs fois. Ils t'ont détruit beaucoup de choses à Jeddah. Ils repartent d'une feuille blanche. Ouais, non, Ils vont faire un peu comme à Business Bay, ils vont faire rentrer l'eau, machin. Et j'ai vu les maquettes. C'est fait intelligemment. C'est comme là, il y a une nouvelle zone commerciale qui a été inaugurée à Riyad qui s'appelle Via Riyad, comme en italien, genre Ah oui. VIA Riyad. Ils t'ont pas fait que des grands buildings dégueulasses. Ils sont partis de l'architecture traditionnelle. Ils t'ont fait un truc stylé, tu vois. Ils ont l'argent, tu vois, donc ils font venir des bons. Les meilleurs architectes, un peu comme Dubaï il y a 30 ans en fait. Ils repartent sur le même modèle, sauf qu'il y a l'expérience de Dubaï. Et voilà, ils ont appris des erreurs de Dubaï. Du Qatar, du Koweït, et donc ils se disent, bon bah maintenant, nous, en fait, limite, pareil, je pense que même les lois, à un moment donné, c'est comme s'ils vont repartir un peu de zéro, même s'il existe depuis plus longtemps, quoique pas tant que ça, hein, l'Arabie Saoudite. Je sais pas la date exacte. Je sais que c'est les Saouds en 36 de mémoire, un truc comme ça. Je sais pas si ça s'appelait l'Arabie Saoudite avant cette date-là, en 1900. Non, bah non, parce que c'est une famille après, Voilà. c'est un autre délire, ça, mais c'est eux qui ont... de toute façon, c'est le seul pays qui porte le nom d'une famille, en fait. Oui, voilà, ouais, exactement. Mais non, moi je pense qu'ils vont exploser. Ils vont faire du mal dans le bon sens du terme. Ils vont être surprenants, tant sur le plan immobilier que sur le plan de la vie pour y vivre là-bas. Environnemental aussi, je pense qu'ils vont être les précurseurs. Ils vont pouvoir. En fait, c'est ça qui est bien, c'est comme tu dis, par du Feldberg, ils vont pouvoir développer plein de choses. Après, ça reste des gros pollueurs. Hein. Après, Oui. moi, à titre perso, moi, je suis sceptique de tout ça. J'y crois pas. Je pense que c'est une grosse escroquerie. Mais bon, ça, c'est mon côté théorie du complot. Il y a du vrai, mais faut pas. Ils exagèrent énormément pour en faire un business. Oui, et je voilà, pense aussi. tu vois, il y a beaucoup de conneries. On le sait, hein, quand tu te renseignes un peu sur l'univers, mais surtout notre planète Terre, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Que tu fasses du mal, pas du mal. Si elle veut nous mettre à l'amende, elle va le faire. Gentiment. Ouais, gentiment, sans nous demander notre opinion. C'est clair. Mais en tout cas, c'est un moteur pour la région. Ah oui. Et moi, je pense que c'est vraiment une région d'avenir. Donc, faut pas trop tarder. Il y a des places à prendre maintenant. Et je t'ai dit, les projets qu'ils ont, surtout que maintenant, ça va mieux avec le Qatar et tous les projets qu'ils vont avoir, ils l'ont dit publiquement, ils veulent faire de la région GCC, le Golfe, la nouvelle Europe. Bon, après, il y en a qui peuvent être sceptiques parce qu'il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas l'architecture, mais t'inquiète pas, qu'ils vont arriver. Il y a l'argent, il y a les cerveaux. Exactement. Et même des cerveaux européens qui viennent donner un petit coup de main. Voilà, et c'est pas ça. Là, ils parlent d'un projet de faire... Ça va être un peu... Je te dis comme l'Europe. Par exemple, quelqu'un qui arrive en vacances à Amsterdam. Il atterrit à Amsterdam, il fait son petit tour, 4-5 jours. Il prend le train, il va à Bruxelles. Il reprend le train, il va à Paris. Ils veulent faire la même chose. T'atterris à Dubaï, tu peux prendre le train, tu vas à Doha, au Qatar. C'est déjà en construction. Voilà. Après, tu prends le train ou l'avion, parce que c'est une des rares régions du monde où les aéroports, ils sont incroyables. Ouais. Ils sont incroyables. Pour ceux qui ont voyagé aux États-Unis, même Trump, il l'avait dit, quand il était parti en voyage officiel au Koweït, il a choqué. Il a dit, c'est la honte pour nous. C'est la honte pour nous, les aéroports américains.
Tu vas les aéroports américains, ils sont éclatés. Je les ai pas tous faits, tu te doutes bien, mais ils sont éclatés. Alors que Abu Dhabi, là, il vient d'être terminé, je crois. Ouais, il vient d'être... il est incroyable. Bon, Dubaï, bon, moi, j'aime pas parce qu'il est trop grand. Mais... Attends, mais t'as l'autre, Maktoum aussi, qui est l'opposé Voilà. maintenant. Mais pour moi, j'aime bien les petits aéroports. Donc Ouais. c'est relou. Tu es là, tu arrives, tu as fait un footing, tu as mal aux pieds, tu transpires juste le temps d'arriver à ta porte d'embarquement. Istanbul est pas mal aussi. Ouais, Istanbul aussi, pareil. Il est beau, par contre. Ouais, Vrai ouais, que il est beau. dinguerie. Donc Abu Dhabi, ils ont refait celui de Jeddah avec le grand aquarium dedans. Riyad, je crois, ils ont lancé les travaux. Donc non, en tout cas, c'est des pays portés vers l'avenir. On aime, on n'aime pas. On peut rester et critiquer toute la journée. De toute façon, les personnes qui ne veulent pas se faire critiquer, c'est les personnes qui ne font rien. Exactement. Si tu fais de manière générale, même nous, demain, on est amené, je sais pas, peut-être on se fait charrier sur les podcasts, il y a des choses qu'on dit pas bien ou peu importe. C'est pas Te grave. dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si tu veux pas qu'on te critique, fais rien et t'inquiète pas, on te critiquera pas du tout. D'ailleurs, j'ai remarqué, bon là je prêche pour ma paroisse, souvent d'ailleurs quand tu crois que les gens sont fous, au final c'est peut-être eux les moins fous parce que de croire en quelque chose qui paraît fou, tu es le seul à le croire, tu continues à le mettre en place et pierre après pierre, au final tu arrives à l'objectif donc tu n'étais pas si fou que ça. Mais c'est comme le... Ouais, vas-y, je t'en prie. Hein, c'est ça. Et pour le coup, j'allais bifurquer un peu sur Bali parce que qu'il y a en plus Marina Imo d'être bien implanté qu'on soit bien implanté sur Dubaï, l'Arabie Saoudite. Maintenant, il y a aussi Bali qui est en plus une autre perspective d'investissement immobilier avec un autre cadre de vie, une autre culture. Et qui est tout aussi magique, j'aurais presque envie de dire, où tu peux trouver aussi des très belles opportunités. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, ça fait comme un pont Asie et Middle East, en fait, pour les Français, enfin pour les Européens, entre guillemets. Et c'est une bonne aubaine, entre guillemets, quand ils pensent. Parce que Bali, c'est incroyable aussi. Quand C'est tu clair. Mais moi, Bali, on est à de toute façon, l'opposé, c'est plus ce que tu kiffes toi, c'est-à-dire la nature. non, Bali, c'est une dinguerie. Et pour revenir à un dernier point, avant de sauter sur Bali rapidement, si quelqu'un, franchement, dites-nous dans les commentaires, moi, ça m'intéresse grave. Si quelqu'un, ça va concerner peut-être les gens qui s'y connaissent un minimum en foot, mais bon, je pense qu'il y en a. Si quelqu'un, vous avez dit, il y a ça 5 ans, vous trouverez dans le championnat saoudien, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ça suffit. Benzema. Qui vient de sortir de son ballon d'or. C'est pas un Benzema de 40 balais ou 38 ans. Plus Neymar, un des Seko Fofana qui a fait, il n'est peut-être pas connu à l'échelle mondiale, mais il a fait une super saison en Ligue 1. Il aurait pu signer dans n'importe quel club de Ligue 1, voire Première Ligue. Koulibaly, Sadio Mané, N'Golo Kanté. Plus deux Anglais, là, très connus. Ouais, qui est encore international français. Tu as Firmino de Liverpool. Bon, bref, la liste est longue, je ne vais pas vous saouler avec tous les joueurs. Mais si quelqu'un t'avait dit ça il y a 5 ans, tu aurais dit c'est ne serait-ce que Ronaldo. On t'avait dit Ronaldo, c'est de la folie. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible. Encore une fois de plus. À l'époque, ceux qui finissaient dans le championnat des pays du Golfe, c'est souvent des Brésiliens, des mecs comme ça qui avaient fait des carrières en demi-teinte, un peu des vagabonds. Il a joué en Russie, il a joué puis tu peux préciser en quelque Grèce. chose. On a quand même des Brésiliens. Et pas n'importe qui, Firmino et Neymar. Quand tu connais les oiseaux, quand tu connais les Brésiliens, pour le sens de la fête. T'inquiète pas, Dubaï, c'est à côté. Oui, exactement. Je suis sûr qu'ils ont même dû mettre ça dans les. Je crois que Neymar, il a mis. il a un jet privé. Ouais, voilà, pour lui, sa famille, il a un chauffeur. Il a un avion. Donc, je pense que même ça, ils se sont dit bon, tu vas pas jouer au casino chez nous, hein, tu vas pouvoir t'amuser ailleurs. Mais c'est ça qui est fort, c'est que même Neymar, j'ai vu son interview, il est trop content, quoi. Pour lui, nouveau challenge. Bon, après, avec le chèque, c'est vrai. Mais je pense qu'il reste quand même un bon footballeur. Je pense qu'il est toujours animé par le foot. Et là, il se dit vraiment, ils vont apporter une plus-value de fou, quoi. C'est pour ça. Comme tu as dit, au départ, les gens pensent que les idées elles sont inatteignables, c'est de la folie. Il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il a été payé par l'Arabie Saoudite pour dire ça. Là, peut-être ce qu'on se dit, peut-être on dit certaines choses, c'est fou. Je ne m'imagine pas, en tant que famille d'expats, aller habiter en Arabie Saoudite. On en reparlera dans 5 ans. Tu sais que moi, je le dis à chaque client que j'ai pris. J'ai aujourd'hui, parce que souvent, ils confondent Dubaï avec l'Arabie Saoudite. La charia et tout. J'ai dit, vous savez quoi? J'ai dit, dans 10-15 ans, vous viendrez à Dubaï, ce sera magique. Vous allez aller en Arabie Saoudite et dire, mais c'est incroyable. Après, j'espère que ça deviendra, sur certains points, j'espère que ça ne deviendra pas comme Dubaï. Non, bien que ça reste comme ça va être plus dur. On en a parlé dans la voiture. Il va y avoir des choses bien qui vont être mises en place. Mais de là à ce que ça ressemble au Five, j'ai quand même du mal à croire. Ou alors, vraiment dans un coin reculé. J'espère vraiment pas. Mais j'ai du mal à y croire, pour être honnête. Et pour finir sur Bali, parce que c'est vrai qu'on a pris du retard, on doit y aller. Ouais. Bali, de toute façon, on va vous donner des nouvelles très très prochainement. D'ailleurs, il y a Mehdi qui est en train de filmer pas mal de vlogs. Il a commencé à faire du listing de villa. Il va vous expliquer. Savoir que Bali, à la différence de Dubaï,
Dubaï, les achats villas sont super pour y vivre, premièrement, pour de la revente, pour de la location, notamment courte durée, c'est pas génial. À la différence de Marrakech, par exemple, qui est une super destination pour les villas, rentable de dingue. Mais Bali, vous allez voir, vous allez être très, très, très impressionné. Des villas. Incroyable. Bon, déjà, la prestation des villas, C'est- le cadre et le. Et le Même la population. ouais, ils sont très, très gentils. En même temps, c'est très branché, Bali. C'est-à-dire, tu arrives, c'est pas que des petits boui-boui, machin, où tu manges des petites brochettes. Tu rentres dans des endroits, tu crois que tu es dans le Marais, à New York, tu crois que c'est fait avec goût, c'est bien fait, et on y trouve de tout. Et tu peux préciser, hein, énormément de Français qui y vont de plus en plus. Ouais, communauté française qui commence à grossir. Numéro un, ça reste les Australiens, je pense. Ouais. Maintenant, beaucoup de Russes aussi. Mais les Français, bonne réputation en plus pour le moment. Pour le moment. C'est ça, hein, qui est fort. Ouais, pour l'instant, on a une bonne réputation. Ouais. Donc, pourvu que ça continue. On est capable d'être un peu partout et des fois, à cause de notre manque de discipline, je dirais, on peut aussi gâcher des choses. C'est dommage. Mais c'est vrai que Bali, là, pour le coup, il y a une petite communauté qui commence à s'installer. Il va y avoir des choses super intéressantes pour ceux qui voudront investir. Et donc, on vous invite à vous suivre, Ouais. Il va y à nous avoir donner des choses. commentaires. Voilà. Commentez, partagez. Vous allez avoir des news. Voilà. Très prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Écoute, Ciao, Rimka. à très bientôt. Bye. Ciao, ciao. Ciao.